moninga malamu moningo yo yangai kolo kumamana yo osana 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 Yahweh kumama Yahweh kumama na yo namona yo na miso namona yo Yesu kolo mokonzi olonga masuba olonga kikufa yaya na ngai olonga kansere yaya olonga diabete yaya na ngai olonga humiliation oria bashinda la barasana nabenga yo na mikolo kumama na yo Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au ciel, il y a la joie. Et l'amen est bien. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Amen. L'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration de Anne. Alléluia. Alléluia. Anne, c'est toi. Anne, c'est moi. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, 1 Samuel 1, le verset 1 à 2. Si la servante de Dieu peut lire pour nous. Je lis la parole de Dieu, Amen. Le verset 1. Il y avait un homme de Ramathaï, Shophim, de la maison, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éléhu, fils de Tohu, fils de Tchou, Éphratien. Il y avait deux femmes, dont
s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, on s'arrête là, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Mais je t'ai pas entendu acclamer la parole de Dieu. Il y avait un monsieur, alléluia, qui s'appelait Elkanah. Il avait 2 femmes. Alléluia. 1 Samuel 1, le verset 1 à 2. Alléluia. Je disais qu'il y avait un monsieur qui avait 2 femmes. Donc l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Un amen est bien. Amen. Mais il y avait un problème entre les 2 femmes. Alléluia. Amen. Il y avait une femme, l'autre femme qui s'appelait Pénina, elle avait des enfants. Anne n'en avait pas. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Anne, c'est une jeune femme qui s'est mariée. Vous savez, quand on est jeune, on se prépare pour le mariage. Alléluia. Amen. À l'époque, peut-être la sœur Anne était encore JCC. Alléluia. Amen. Elle s'est mariée. Amen. Elle attendait quelque chose. C'est le choix de toutes les femmes. Quand je me marie, la première année, la deuxième année, il doit avoir un bruit. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Anne avait bien protégé son corps jusqu'à son mariage. Alléluia. Un amen est bien. Anne est venue au ministère comme toi et moi aujourd'hui. Avec un problème. Notre Anne à nous, la femme de M. Elkanah, elle avait un problème de stérilité. Moi, je ne sais, toi, moi j'ai un problème. Toi aussi, Anne, papa Anne ou bien maman Anne qui est ici, tu as aussi un problème qui t'a amené au ministère. Amen. Alléluia. Anne, c'est cette femme-là qui a tout laissé, qui est venue au ministère. Anne sert Dieu avec son cœur. Dans la famille de Anne est là. Dans toutes sortes d'épreuves, Anne est là devant la face du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais Anne ne savait pas qu'en venant au mariage, elle avait un problème de stérilité. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Nous allons encore lire. On dit, chaque année, cet homme montait de sa ville Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Anne était fidèle à son Dieu. Quand son mari venait pour les sacrifices, Anne était là. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Après les sacrifices, Anne se posait des questions. On dit toutes les années c'était comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venue aujourd'hui parler au cœur de Anne. Cette femme chaque année qui est là, qui est fidèle à son Dieu, dans la dîme. Tu es là, je suis là. Dans la crainte de l'Éternel. Tu es là, je suis là. Mais c'est-à-dire que tu es en train de vivre la même chose, ton problème n'a pas de solution. L'adoration d'aujourd'hui, c'est ton adoration. L'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration de cette personne-là qui a des questions sans réponse. C'est l'adoration de cette femme-là qui a dit, mais quand on a dit de quitter, j'ai quitté là. Quand on a parlé de la crainte de Dieu, je suis là. Quand on a dit de la maison de Dieu, il faut s'occuper de la maison de Dieu. Je suis fidèle. Je ne laisse pas la maison de Dieu. Moi, je suis là. Mais j'ai une question. Mais j'ai un problème sans solution. Est-ce qu'il y a Anne qui est là dans cet esprit? Amen. Je suis venu parler à ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Anne se pose la question. Où suis-je? Un amen est bien. Alléluia. Quand son mari vient avec les sacrifices, Anne aussi vient avec son sacrifice. Anne se voit, les sacrifices n'ont rien dit. Elle se voit, l'offrande
Alléluia. Si la servante de Dieu peut nous lire 5 et 6 et 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Le 7 nous dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Je suis venu parler à Anne, qui est en train de pleurer aujourd'hui à cause de Pénina. À cause des mortifications de Pénina. Aujourd'hui, on a oublié ton nom. On t'appelle par le nom de ta maladie. On t'appelle par le nom de ton problème. On t'a donné un petit nom ici. Nous, on appelle ça les surnoms. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas. L'adoration d'aujourd'hui, c'est ton adoration. Amen. Anne n'avait pas quitté le temple. Malgré ce que Pénina était en train de faire, malgré les consolations de son mari, on n'a pas besoin de consolation pour les ânes. Un amen est bien. Vous savez, dans nos vies, dans le chemin avec le Seigneur, il y a des gens qui veulent prendre la place de l'Éternel. Il y a des gens qui veulent te consoler. Moi, je n'ai pas besoin de consolation. Moi, j'ai besoin d'un bébé. J'ai besoin de Samuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne était là. Malgré, vous savez, les mortifications, c'est comme les coups de tonnerre sur le cœur de cette femme-là. Alléluia. Mais Anne était là. Anne n'avait jamais quitté le temple. Elle amène bien. La Bible nous dit Anne n'a pas répondu à Pénina. Parce qu'Anne savait, mon problème, c'est pas Pénina. Mon problème, ce n'est même pas la consolation de Elkana. Mon problème à moi, j'ai besoin d'allaiter Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Qui est en train de changer ton objectif? Tu es Anne. Je suis Anne. En venant au ministère, chacun de nous a son objectif. Il y en a qui sont venus juste pour le pain. Alléluia. Il y en a qui sont venus juste pour le pain. Il y en a qui sont venus à cause de la nudité. Il y en a qui sont venus. Mais nous les ânes, on est là parce que le cœur est en train de brûler. Un amen est bien. Que ce soit les mortifications de Pénina, je ne suis pas là, Jésus là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand tu te focalises sur les mortifications de Pénina, tu vas oublier ton objectif. Ça fait mal. Alléluia. Ça fait mal. Ça humilie. Mais je connais mon objectif. Alléluia. Mon objectif, ce n'est pas Pénina. Mon objectif, ce n'est pas les consolations. Mon objectif, Nassimba Samuel. Ça veut dire que mon objectif à moi, que j'ai Samuel, que j'allaite Samuel. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Elle était là. Un amen est bien. La maison de Dieu, c'est la maison de la sécurité. Alléluia. Quand Anne montait, alléluia, au lieu de trouver la consolation, au temple, mais Anne rencontrait Pénina avec les mortifications. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Anne, elle était là. Une femme que j'admire. Une femme de valeur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Un amen est bien. Vous savez, devant la condamnation, ce n'est pas le matériel ou quelque chose qui peut remplacer, qui peut te guérir, qui peut te consoler de ta condamnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne avait pesé l'amour de son mari. Le monsieur, il faisait par amour.
Un amen est bien. Mais Anne avait plus fort que la consolation. Anne a un problème. Je suis venu dire à cette femme-là, à Anne qui est en train de pleurer aujourd'hui, et un amen est bien. C'est pas ce que les gens disent de toi. C'est pas ce que les gens vont commencer à dire de toi. Toi, tu as ton objectif, que tu es savoir dans tes mains. Que rien ne t'arrête aujourd'hui. Je suis venu te dire, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Ça fait mal, mais tu peux surmonter ça. Vous savez, Dieu ne peut pas permettre quelque chose dans ta vie aujourd'hui si tu ne peux pas porter ça. Dieu a permis ces humiliations, Dieu a permis la stérilité, Dieu a permis cette maladie parce qu'il sait que tu peux surmonter. Amen. Alléluia. Ce qui est douloureux aujourd'hui aux yeux des hommes, aux yeux de la chair, mais c'est pour une gloire de demain, aux yeux de l'Éternel. Acclame le roi des rois. Alléluia. Que ça s'arrête là au moins avec Anne. Mais Anne était partie dans la maison de paix, dans la maison de consolation, qui est la maison de Dieu. Dépassée de son problème, Anne était en train de pleurer. Anne était ivre de sa douleur. L'homme de Dieu qui voit Anne qui dit, oh, tu es ivre. Alléluia. Un amen bien. Je suis venu dire à Anne, oui, sois ivre de ton problème. Amen. Alléluia. Sois ivre de ton problème. Un amen bien. Laisse ce problème-là t'engloutir car, alléluia. C'est quand ton problème est bien mûr, c'est là où le Seigneur vient avec la solution. Un amen bien. Alléluia. C'est en ce moment-là que Dieu nous voit, que Dieu voit la fidélité de l'homme. Un amen est bien. Si maman peut nous lire le verset 10, 11, 12 jusqu'à 16, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais en n'entendant point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais, mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Seigneur, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu as adressée. Amen. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu ne savait pas la causerie de Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a déjà conclu que Anne a bu du vin. Alléluia. Amen. Alors que Anne était ivre de sa douleur. Alors que Anne était ivre de... Je suis venu dire à quelqu'un, continue dans cet élan. Continue à verser des larmes devant le Seigneur. Le Dieu d'Israël t'a vu. Même si l'homme de Dieu ne t'a pas vu. Même si les gens t'ont jugé. Même si les gens parlaient, je ne sais pas quoi de toi. Mais celui qui est au ciel a vu. Celui qui est au ciel a vu ta causerie avec lui. Celui qui est au ciel sait qu'est-ce que tu es en train de souffrir. Quelle est douleur. Il a vu tes entrailles. Il a vu ton cœur comment il est déchiré. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Alléluia. Encore un peu de temps. Alléluia. Je suis venu dire à Anne qui est en train de se poser des questions, qui est en train de regarder les diagnostics des médecins tous les jours, qui est en train de regarder sa douleur de tous les jours. Je suis venu te dire encore un peu de temps. Mais il ne sait pas ta causerie avec le Seigneur. Ah,
obligés parce qu'ils ont vu ton extérieur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, tiens bon. Alléluia. Amen. Tu es bon. Si Dieu a donné à Anne la matrice, ça veut dire que même si ça dure, attends la Anne. Amen. Ça viendra. Et ça viendra certainement. Il est obligé de te donner la solution. Amen. Il a dit, je le jure par moi-même. Alléluia. Les promesses dans la Bible, c'est pour toi, Anne. Amen. Tu es en train de pleurer aujourd'hui. Toi qui as tout laissé, les promesses, c'est pour toi. Amen. Ne promène pas les regards inquiets. Les mortifications de Pénina, ça fait mal. Un amen est bien, mais tu peux résister. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour résister. Amen. Vous savez, moi, je retiens toujours ce que maman Lagui avait dit. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Alléluia. Elle est partie, hein, mais ce qu'elle a dit, ça continue. Un amen est bien. Toi, tu dois voir la gloire de Dieu dans ta vie. Un amen est bien. Alléluia. Je vais lire le verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après cette... Je prends le 18. Elle dit que ta servante livre grâce à tes yeux. Et cette femme elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu t'annoncer que l'Éternel se souvient de toi. Amen. Il ne t'a pas oublié. Amen. Il ne t'a pas rejeté. Amen. Tout ce que Pénina est en train de faire, parce que Pénina, il sait. Il sait que toi, tu es une femme spirituelle. Il sait que tu es un papa nouveau. Il sait que tu es un homme de prière. Il sait que le Seigneur n'abandonne jamais ses chiens. Et que le Seigneur finira par faire un jour. Amen. Il y a un jour pour toi. Amen. Alléluia. Vous avez vu ce jeune homme-là avant de conclure. Nous allons adorer le Seigneur Joseph. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous regardez les grandes personnalités de la Bible, les gens qui ont fait les exploits avec Dieu, leur vie, ce n'est pas facile. Pénina pouvait accoucher matin, midi, soir. Où sont les enfants de Pénina dans la Bible? Nulle part. Un amen est bien. Parce que le Seigneur le sait. Quand toi tu vas donner Samuel, Samuel sera le grand prophète de la Bible. Quand tu vas donner Alléluia. Alléluia. Samuel naîtra avec les coups de cloche. Un amen est bien. Où sont les enfants de Pénina dans la Bible? Nulle part. Laisse Pénina accoucher matin, midi et soir. Mais toi, tu vas accoucher un prophète de la Bible. Alléluia. Quand Samuel va venir, ça va faire du bruit. Ça va faire tellement du bruit, même Pénina va s'aligner. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit, le Seigneur se souvint. Oh, ma soeur qui est en train de pleurer, mon frère qui est en train de pleurer, le Seigneur se souvient de toi. Amen. On dit ce jour-là, Anne quitta ce lieu. C'est-à-dire aujourd'hui, toi, Anne, quand tu vas quitter ce lieu avec une promesse de Dieu, amen, à la même période, à la même époque, tu dois toucher ton Samuel. Amen. Moi, je ne sais pas ton Samuel c'est qui, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, tu vas voir Samuel. Et quand tu viendras avec Samuel, la Bible nous dit dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce que tu auras ce jour-là, tu ne l'as pas eu dans la coutume. Tu ne l'as pas eu dans les mortifications. Amen. Tu n'as pas eu ça dans les... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Alléluia. Pas dans les injustices. Mais tu l'as eu par la justice de Dieu. Amen. Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Joseph est un jeune homme. Alléluia. Il avait une grande destinée.
calculé, mais regardez la vie de Joseph. La fidélité, Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Alléluia. Je te dis, Samuel est fier. Amen. Samuel est fier. Amen. Et quand Samuel viendra, il va changer l'histoire de ta vie. Quand Samuel viendra, il va changer le cours de ta vie. Dans